don't read the newspapers because they all have ugly prints. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Et donc, départ pour Tokyo avec Fast and Furious Tokyo Drift de Justin Lin. L'histoire, c'est celle de Sean Boswell, un jeune garçon qui aime bien courir et qui va se faire renvoyer du territoire américain, qui va devoir aller habiter chez son père un petit moment à Tokyo. Et là-bas, qui va rapidement s'attirer des ennuis et qui va découvrir le monde merveilleux surtout du drift, qui consiste à faire des dérapages. Et donc pas seulement à courir à fond en ligne droite. Donc là, on a le combo complet. On change de lieu, on change de pays et on change de style de conduite. Donc forcément, ça incitait à se dire « Oh là, renouveau complet, ils veulent complètement changer un petit peu les idées. Pourquoi pas ?» Précisons que c'est à partir de ce moment-là que l'équipe qui va ensuite faire tous les autres Fast and Furious après va se mettre en place. Puisque c'est à partir de cet épisode-là que Justin Lin va être choisi à la mise en scène, qui va réaliser ensuite le 4, le 5 et le 6. Et surtout Chris Morgan à l'écriture du 3, 4, 5, 6 et du 7 à venir. Donc voilà, l'équipe se mettait vraiment en place à ce moment-là. Neil H. Moritz assumait sa place de producteur et décidait donc vraiment de réunir une équipe qui allait vraiment rester solide. Après, elle n'est pas restée solide au niveau du casting puisque tout le monde a jarté et c'est l'équipe ensuite des premiers volets qui est revenue aux commandes. Mais donc là, il faut bien avouer que cet épisode-là est pas très très bon. Pas très très bon parce que très clairement il y a des bonnes idées dans ce film mais elles viennent quasiment uniquement de la mise en scène. Sinon le reste du film est vraiment pas très très beau, il faut bien le reconnaître. Au niveau de l'écriture, Chris Morgan c'est pas un grand scénariste, il faut bien l'avouer, et voilà, ça donne un scénario qui est vraiment très mou, qui est vraiment plat, qui a pas vraiment de relief ou d'intrigue qui ressortent vraiment de l'ordinaire. Ça manque de profondeur, ça manque de lucidité par rapport à l'écriture du personnage central parce que Sean est vraiment cliché à tous les degrés. On le connaît par cœur ce type de personnage-là, on ne ressent pas une affection particulière pour lui, on ne ressent pas une force dramatique se dégager de lui. Enfin, il y a très peu d'intérêt qui se dégage de ce personnage-là, très clairement. On est vraiment uniquement dans de l'empathie purement rébarbative et ça donne pas d'impact affectif par rapport au spectateur sur ce personnage-là, alors que pourtant il devrait sembler attachant. Mais il se dévoile jamais, il est jamais dans l'intimité, il est jamais dans l'affect. La seule chose qu'on a d'intime avec lui, c'est son rapport avec la jeune femme qui est au centre du film. Enfin voilà, on reste vraiment très à l'écart de ses émotions et on ne sait pas vraiment quoi penser de tout ça et on se sent un peu perdu. Et c'est assez dommage de ce point de vue-là parce qu'on aurait aimé connaître un petit peu plus ce personnage-là et on aurait aimé surtout se sentir touché par ce qu'il vit là-bas parce que au début ça marche bien le côté c'est un étranger dans un pays que personne ne connaît ou que très peu de gens ne connaissent et donc on se dit ça peut être bien, ça peut être vraiment bien. Ça peut créer de l'attention et puis je me sens un petit peu comme lui donc ça peut être vraiment cool. Puis rapidement, on s'en est complètement mis à l'écart, on découvre simplement l'univers du drift, et alors là, c'est juste fascination pour le drift. Le drift, c'est trop bien, le drift, faut déraper, donc c'est trop cool, ça nécessite pas uniquement que d'aller à fond, ça nécessite aussi de réfléchir un petit peu. Oui, mais nous, ça nous incite pas à réfléchir. Donc bon. On est typiquement dans le parcours initiatique cliché, voilà, on va découvrir le personnage, il va pas arriver au début à se mettre dans cet univers-là, puis rapidement il va se faire des amis, puis etc, il va apprendre à conduire, enfin voilà, ça joue vraiment la carte du cliché de base, donc pas vraiment d'attente là-dessus. Chris Morgan joue vraiment la carte du facile et de la facilité, et de ce point de vue-là, ça marche pas trop. Au niveau de la mise en scène, donc Justin Lin, auteur pas vraiment connu à l'époque où il a réalisé Fast and Furious Tokyo Drift, s'essayait donc au retour au vraiment live. C'est ce qui va driver ensuite tout son concept dans sa suite de mise en scène sur les Fast and Furious. C'est l'idée que il faut qu'il y ait un rapport particulier entre la caméra et les voitures. Il faut que la caméra vienne aider le mouvement des voitures et vienne renforcer l'impact que ce mouvement peut avoir sur le spectateur. Et donc de ce point de vue-là,
Justin Lin va laisser très peu de place aux effets spéciaux et jouer la carte beaucoup du live. Ce qui fait qu'il y a énormément de courses dans ce film qui sont tournées en direct. Et ça rend vraiment bien de ce point de vue-là. Après, il faut bien admettre qu'avec cet épisode-là, il était encore dans le côté je touche et je vois ce que ça donne. Donc résultat, on est trop dans l'expérimental et pas assez dans le concret. Et on sent que voilà, ça tâtonne un petit peu à 2-3 endroits. Mais ça marche pas complètement. Donc résultat, Justin Lin, il y a l'idée, mais il n'y a pas forcément encore le corps que l'on viendra ensuite, qui viendra ensuite installer dans les autres épisodes et qui se ressentira réellement. Donc là, tout de suite, on sera plus dans quelque chose de réellement intéressant et donc de passionnant. Mais là, pour le coup, oui, on est trop dans l'expérimental et ça manque vraiment de profondeur. Le casting. Le casting. Autant évincer tout de suite le point positif du casting, Sung Kang, qui campe le personnage principal, on va dire, de l'initiateur, qui reviendra ensuite dans les épisodes 4, 5 et 6, qui est vraiment bien, il est vraiment passionnant ce personnage, il est vraiment intéressant, et en plus Sung Kang le campe avec beaucoup de justesse, ce qui fait qu'on est vraiment très impacté et très fasciné par ce personnage-là. On sent qu'ils ont voulu l'ériger comme un Dominique Toretto. Ça marche pas complètement, mais il y a une certaine fascination qui se dresse pour ce personnage-là. Et le fait qu'en plus, voilà, spoil, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il meurt en milieu de film, ça renforce ce côté mentor et le fait qu'il faut tuer le père pour arriver à s'émanciper de ses dogmes originels et donc à réussir son parcours initiatique. Ce qui, écrit par Chris Morgan, revient à un gros éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, donc résultat c'est pas très élégant, mais bon voilà. L'interprétation de Sung Kang renforce ça. Après, Lucas Black. Oh là là. En VF, le film est bien parce qu'étrangement, le doubleur arrive à donner un peu de profondeur au personnage de Lucas Black. En VO, Lucas Black, c'est clairement un des pires acteurs possibles et imaginables pour cette série. Il joue vraiment pas bien, il en fait vraiment trop, on dirait qu'il a une patate chaude constamment dans la bouche, et c'est ignoble. Ça rend vraiment pas bien. On comprend pas ce qu'il dit. C'est un truc de fou, mais il y a des répliques à certains moments. Heureusement qu'il y a les sous-titres. On comprend pas du tout ce qu'il dit. Il mâche ses mots, c'est incompréhensible. Et puis le reste du ça, ses émotions, c'est I'm a bad guy. I'm trying to drive. Et voilà. Et tout le temps cette tête stoïque tout le long. Et puis que dire de Lil Bow Wow. Alors déjà, je sais pas ce que c'est que ce nom, Lil Bow Wow, qui campe le sidekick rigolo, équivalent de Tyrese Gibson dans le 2, horripilant, avec sa bagnole en plus à la Hulk débile. Ouais, ça marche pas. Donc là, oui, suite à ce troisième volet, qui est pas très très bon, il faut bien le reconnaître, le 4 arrivait et on savait pas trop quoi attendre du 4. La seule chose qu'on savait, c'était que l'équipe originelle allait revenir, donc on allait retrouver Dominique Toretto et le personnage de Brian O'Connor au centre du film. Donc voilà, mais sinon, après ces trois films-là, il fallait bien avouer que la saga semblait pas très très bien avancée, et on se demandait très clairement ce que le 4 allait pouvoir amener de nouveau et d'intéressant.